Hello, me revoilà. Bon, on a été coupé. Donc, c'est vidéo numéro 2 du coup. Bon, on en était à tirage amoureux. Donc, du coup, bah, comme ça, c'est bien. Il y aura directement, pour ceux qui n'ont pas envie de voir la première partie. Voilà. Où en est-il par rapport à vous? Que pense-t-il de vous? Tas numéro 1, la petite rune. Donc à la personne à laquelle vous pensez. Tas numéro 2, le cristal de roche. Donc vous choisissez. S'il y a deux personnes, vous pouvez choisir première personne, la rune. Deuxième personne, le cristal. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi la petite rune. Où en est-il par rapport à vous? Alors on va regarder toutes les cartes. Bon, alors, où en est-il par rapport à vous? Alors, où en est-il par rapport à vous? Ben, apparemment, c'est une personne qui avait des énergies tierces, soit une personne dans sa vie, ou qui avait aussi ou peut-être comment on peut dire, des dépendances, ou qui était très liée à des personnes très influentes sur lui, mais des personnes pas bonnes, hein, vraiment. Ou alors c'est une personne voilà qui avait vraiment ouais, les énergies tierces, ça peut être aussi un travail, quelque chose de très prenant. Et justement, cette personne-là travaille là-dessus, en tout cas, vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que cette personne essaye de mettre au clair cette histoire d'énergie tierce, quelle qu'elle soit, de dépendance ou autre, travailler là-dessus pour une nouvelle naissance. Elle voudrait, cette personne-là, par rapport à vous-même, hein, par rapport à vous, trouver vraiment un nouveau départ, une nouvelle... une naissance, une renaissance, et faire un retour vers vous. Parce que cette personne peut-être s'est éloignée de vous à cause de ses énergies tierces, à cause de ces personnes autour d'elle. Peut-être des personnes influentes ou, bah, comme on dit, un travail, où elle n'était tout simplement pas prête. Elle avait encore des démons à l'intérieur d'elle-même qui l'empêchaient de venir vers vous. En tout cas, cette personne est en naissance, hein, vers un retour. C'est-à-dire que, bon, c'est pas... Elle va pas revenir demain ou tout de suite, mais en tout cas, elle est en train de nourrir et s'équilibrer aussi, parce qu'on voit les énergies masculines et féminines hein, sur cette carte. Elle est en train de trouver un équilibre aussi en elle-même pour un retour vers vous. Et peut-être même, elle aimerait vous demander pardon, cette personne. Ou elle a des pardons à le faire, en tout cas elle culpabilise beaucoup par rapport à vous, ou elle va avoir des pardons à faire. Elle espère en tout cas se faire pardonner, en tout cas vers vous, envers vous. Alors, autre chose, cette personne pense que vous... alors, on me dit une femme, en tout cas l'énergie féminine, alors ça peut être vous, ou si vous n'êtes pas une femme, c'est votre sensibilité. Par exemple, en tant qu'homme, elle trouve que votre sensibilité, votre réceptivité et votre douceur hein, sont un cadeau. Donc ça peut être pour vous un homme très sensible, un homme très doux. Elle pense que c'est un cadeau, cette personne. Ou si c'est un homme, votre autre, il pense que vous êtes une femme, un vrai cadeau. Donc pour lui, il pense que c'est un vrai cadeau. Donc voilà, en tout cas, il y a un véritable changement qui est en train de s'opérer hein, vis-à-vis de vous. Quelque chose de beaucoup plus lumineux, une belle, en tout cas, une belle roue de la fortune qui tourne. Et en tout cas, pour vous, consultants, donc que vous soyez consultant ou consultante, pour vous, la chance arrive au sujet de cette personne. Donc il y a quelque chose dans ce lien en tout cas qui va évoluer vers une belle chance. On a quand même le cadeau et la chance. Il y a quand même des belles énergies sur ce lien en tout cas. Voilà pour ce lien. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va retirer en plus une petite carte de l'oracle des amoureux. Voir encore par rapport à cette personne. Hein. Bon. S'il y a encore d'autres messages pour vous. Regardez s'il y a d'autres messages pour vous.
Moi, j'en ai 3. On les prend, on les prend. Alors, on nous dit le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Bon, bah en gros, on nous dit de lâcher prise. Hein. Vous voyez que cette personne, elle a des dispositions envers vous. Ça ne se voit peut-être pas encore parce qu'elle est dans une naissance. Mais laissez le temps au temps. Profitez-en pour vous occuper de vous, pour vous occuper de l'amour de vous. Continuez à vous sentir bien avec tout ça. En tout cas, ayez confiance et lâchez prise. Lâchez prise, laissez le temps au temps. Faites confiance que ce lien est très bon, en tout cas pour vous. Là, j'ai un petit cœur, encore admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi, il n'a encore jamais avoué. Bah voilà, on parle bien de cet autre. Hein. Il a des sentiments pour vous, il a des sentiments très profonds pour vous, un amour profond, mais voilà, c'est un admirateur secret. Il ne va pas vous le dire parce qu'il n'est tout simplement pas prêt encore. Laissez le temps au temps, faites confiance que cette personne vous aime en secret. Ensuite, regardez comme elle est jolie, espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble. Souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Et oui, laissez-vous porter par cet amour dans la légèreté, la joie, la bonne humeur, les enfants intérieurs. Tout ça, ce qu'on vous disait dans la précédente vidéo. Donc, soyez dans ces énergies de légèreté. Voilà, pour les personnes qui avaient choisi cette rune. Alors, deuxième groupe, les personnes, ou pour une autre personne, admettons. Pour les personnes qui ont choisi le cristal, on va regarder où en est votre autre par rapport à vous. Que pense-t-il de cette relation à vous? Où en est-il? Un peu de place. Oh là, il y en a beaucoup. Ah oui, d'accord. D'accord. Oh, très beau tirage aussi. Hein. Les personnes de ce groupe, il y a une très belle énergie. Hein. Alors, cette personne, par rapport à vous en tout cas, se sent de plus en plus équilibrée, a vraiment trouvé un équilibre en tout cas en lui-même ou en elle-même par rapport à vous. Donc elle se sent en élévation, en équilibre, en tout cas. Et là aussi, on nous montre encore de l'équilibre et aussi de la clairvoyance. Donc cette personne voit que vous êtes une très belle énergie pour vous, donc peut-être même un lien d'âme, quelque chose de très lumineux. Elle y voit clair en tout cas sur cette relation. C'est vrai que ça n'a pas été facile parce qu'elle est passée, cette personne, par de grosses épreuves. Ça n'a pas été facile d'y voir clair justement, ça n'a pas été facile de s'équilibrer là-dedans parce qu'effectivement c'était compliqué pour elle, c'était tortureux, peut-être qu'il y avait des épreuves à dépasser, peut-être des vies karmiques à transcender. En tout cas cette personne a traversé ces épreuves pour vous, grâce à vous aussi, et elle a trouvé la paix. Donc c'est très très bien. Cette personne commence à trouver une paix, ou en tout cas, si elle n'est pas encore là, elle va cheminer vers cette paix dans les épreuves. Donc c'est très très bien. Après, évidemment, elle a été dans l'instabilité, les épreuves, elle était très instable cette personne. Peut-être qu'avec vous, elle était très instable. Elle revenait vers vous, elle repartait, ou elle vous écrivait et elle disparaissait. Peut-être que ça parle à certains. Mais en tout cas, c'était une personne très instable qui elle-même savait pas trop où elle en était avec vous. Elle savait pas trop ce qu'elle allait pouvoir donner dans cette relation. Et du coup, ça la rendait instable, avec des peurs, des épreuves à surmonter, des choses à régler dans sa vie. Mais elle a, grâce à vous, elle est partie dans une ouverture vers, vous voyez, la maison, le soleil, la maison ensoleillée, la relation stable, la stabilité ensoleillée, la joie, la construction. Cette personne va vers cette ouverture, en tout cas. Il lui faut simplement encore un peu de temps, où elle a pris le temps, en tout cas, d'ouvrir cette porte dans cette instabilité, traverser cette instabilité. Cette personne, pour elle, a besoin de retrouver cette paix qu'on a vue avant d'ouvrir cette porte. Donc il faut du temps aussi à cette personne. En tout cas, c'est magnifique parce que nous avons une progression vers l'amour. Donc voilà, cette personne a progressé vers l'amour de vous, elle a progressé vers cet amour, donc c'est magnifique.
Elle a aussi pris conscience qu'il y a un pacte entre vous, comme un destin, quelque chose de, en tout cas un lien, quelque chose, comme quelque chose de lié, hein, de concret, oui, une destinée, un pacte d'âme hein, même. Hein, c'est quelque chose de très et qui, elle sait très bien que c'est un amour qui sera abondant, qui va vous apporter l'abondance à tous les deux. Alors l'abondance, c'est pas que financière, hein, c'est l'abondance d'amour, l'abondance d'être vraiment dans quelque chose qui nourrit, quelque chose qui rend heureux. Donc c'est un très beau tirage, hein, franchement, ce groupe aussi, de très belles énergies. Pour cette personne qui a beaucoup d'amour pour vous aussi. On va regarder au niveau de l'oracle des amoureux. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous ou a à vous dire, hein, ou peut-être qu'il y a des petits messages, encore des petits messages pour vous, par rapport à cette relation. Alors, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent bien, qu'il y ait toujours une raison spirituelle. Alors, je suis un petit peu dans le... Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc là, on vous dit de garder le cap, de garder confiance aussi, de lâcher prise, que peut-être ça s'est pas bien passé pour certaines choses, mais ça avait des raisons d'être. Et que là, la tourmente va se transformer en bénédiction très prochainement. Donc, gardez le cap. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Là, on vous dit de mettre vraiment de la légèreté, comme une relation amicale qui pourrait être très légère, qui pourrait être... on peut nourrir cette relation d'amour. Pas en disant on va être amis des potes, hein, mais en tout cas, comme on fera pour un ami quelque chose de très fort, très puissant. C'est pas forcément l'amour tel qu'on le connaît, on lui demande beaucoup de choses. Et on demande là un peu plus de légèreté, là, vraiment. De lâcher prise aussi. Alors, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Là, créer, peut-être aller voir les pardons, les ressentiments qui sont des blocages, hein, quand on attend des choses des autres, des choses précises, on va être déçu et en vouloir aux personnes, alors que les personnes sont simplement pas prêtes ou pas dans notre monde au même moment. Donc, chacun son monde. Hein. Donc, en tout cas, ces tirages sont très très beaux. Hein, c'était magnifique. On va regarder je suis inspirée à aller voir le livre de la maîtrise de l'amour, parce qu'on parle d'amour aujourd'hui. On va regarder les messages pour vous. Alors, on est là. Donc, je vais aller voir dans ce livre, pour vous, la maîtrise de l'amour. On va lire un petit passage. Alors, c'est pour vous, du coup, écoutez bien. La plupart des gens n'ont aucun mal à concevoir ce genre de relation avec leur animal, mais pourquoi pas avec un être humain? Connaissez-vous un homme ou une femme qui soit parfait, parfaite? Le chien est un chien et cela ne vous pose aucun problème. Vous n'avez pas besoin d'être responsable de lui pour en faire un chien. Lui non plus n'essaye pas de faire de vous un bon humain ou un bon maître. Alors pourquoi sommes-nous incapables de permettre à une femme d'être une femme ou à un homme d'être un homme, de les aimer tels qu'ils sont sans vouloir les changer? Vous vous dites peut-être, oui, mais qu'en est-il si je ne suis pas avec la bonne personne? C'est effectivement une question capitale. Bien sûr, vous devez choisir l'homme ou la femme qui vous convient. Quel est l'homme parfait ou la femme parfaite pour vous? Celui ou celle qui a envie d'aller dans la même direction que vous, qui est compatible avec vos valeurs et vos opinions sur le plan émotionnel, physique, économique et spirituel. Comment savoir si votre partenaire est celui qui vous convient? Imaginons que vous êtes un homme et qu'une femme doive vous choisir. Si 100 femmes cherchent un homme et que toutes
vous considère comme un choix possible. Pour combien d'entre elles serez-vous l'homme parfait? Vous n'en savez rien. Voilà pourquoi vous devez explorer et prendre des risques. Mais je peux vous dire que la femme parfaite pour vous est celle que vous aimez telle qu'elle est. Celle que vous n'avez absolument pas besoin de changer. Voilà la femme qu'il vous faut. Et c'est une chance si vous trouvez la femme idéale pour vous et que vous soyez simultanément l'homme idéal pour elle. Vous êtes son partenaire idéal si elle vous aime exactement comme vous êtes et qu'elle ne cherche pas à vous changer. Elle n'a pas à être responsable de vous, elle a confiance. Vous serez ce que vous prétendez être, conforme à ce que vous projetez de vous-même. Elle peut être aussi honnête que possible et projeter vers vous ce qu'elle est. Elle ne vous abandonnera pas en prétendant être quelque chose qui s'avérerait faux par la suite. Celui ou celle qui vous aime exactement comme vous êtes, car si quelqu'un s'efforce de vous changer, cela veut dire que vous n'êtes pas ce qu'il ou elle veut. Alors pourquoi rester ensemble? Alors voilà, là c'est un beau passage qui vous dit que tant que vous essayez de contrôler cette personne, la changer, c'est soit que cette personne, vous ne l'aimez pas telle qu'elle est, donc peut-être que vous ne l'aimez pas vraiment, soit ça veut dire que vous n'avez pas vu avec les yeux de l'amour cette personne. Vous avez fait des projections sur cette personne. Vous avez projeté une autre image que ce qu'elle est. Donc regardez cette personne comme elle est, aimez-la comme elle est, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, sinon c'est le drame. Vous ne pourrez pas changer quelqu'un et quelqu'un ne va pas changer par amour pour vous. Parce que cette personne serait dans le non-amour pour elle-même. Donc ça serait dommage. Ça finirait en drame aussi. Elle aussi, elle finirait par se sentir mal dans cette relation. Donc je vous conseille, si vous avez du temps et l'envie, de lire ce livre. Alors il est en audio sur YouTube, ou sinon vous pouvez l'acheter. Moi je l'avais payé 8,70 €. C'est pas un gros budget, je trouve, vu la richesse des enseignements de ce livre. Si vous l'avez déjà lu, relisez-le. Moi je le lis tout le temps et je suis toujours dans la découverte. Voilà, donc c'était le mot de la fin. Ce que non, j'ai envie encore de rester. J'ai envie de rester et retirer une rune pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur ce week-end d'amour? On a décidé que ce week-end, c'était le week-end de l'amour. Voilà, cette petite rune. Alors, déjà, il faut que je trouve le livre. Ah, mais il est là-bas. Moi, je suis à l'improviste total, donc je prépare pas les livres autour de moi. C'est intuitif. Les runes. On va regarder cette rune. Qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est la rune de l'espoir. Très beau. En plus, avec les deux tirages qu'on a eu, franchement, je crois qu'il y a de quoi être dans l'espérance, quand même, vous croyez pas? Alors, page 136. C'est magnifique, ces beaux tirages. Alors, je vais vous faire la lecture. L'espoir est une lumière qui ne faiblit jamais. Une flamme brûlante dans la nuit la plus sombre, un sentiment fugitif qui vous pousse en avant quand, contre toute raison, vous refusez d'abandonner. L'espoir est l'un des dons de Dieu les plus durables. On a dit que dans chaque vie vient un moment qui, s'il est reconnu et saisi, transforme pour toujours le cours de cette vie-là. Y a-t-il des moments particuliers où l'espoir vous a effleuré? Qu'est-ce qui vous a amené l'espoir dans votre vie? Était-ce votre désir d'une existence plus sereine, plus ancrée, plus centrée? Était-ce votre envie d'un avenir meilleur dans un monde paisible? Ou était-ce un cœur brisé? Quelle que soit la raison, une fois qu'il revient, l'espoir restaure notre optimisme à propos du lendemain qui marquera un nouveau commencement. Qu'est-ce qui vous apportera l'espoir ce jour? Une chose aussi simple que des paroles gentilles d'un ami ou ce premier pas ou un autre jour de sobriété. Quelle que soit la forme d'inspiration qui nourrira votre esprit, gardez-la avec soin dans vos mains aimantes. Si vous êtes inquiet à propos de votre santé, rappelez-vous que même la maladie peut être vue comme une occasion d'acquérir la sagesse née de l'adversité.
Profitez de cette occasion et liez-la avec votre foi. Grâce à l'espoir, nous apprenons à vivre avec courage et assiduité. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? L'espoir est un compagnon de notre voyage qui chuchote à notre oreille. Ça ira mieux. L'obscurité est derrière vous. La lumière est arrivée. Alors, on va regarder si on nous dit autre chose. L'espoir et l'amour de Dieu à l'œuvre dans votre vie. Voilà, on nous dit de rester en tout cas dans l'espoir. Nous avons tous connu des périodes d'impuissance et de désespoir. C'est seulement lorsque nous commençons à réaliser que nous ne pouvons plus continuer de vivre à l'ancienne façon et que nous sommes conduits à croire en quelque chose de plus grand que nous-mêmes, que cette puissance se transforme en espoir. C'est aussi une réconciliation avec le divin. Car, voilà, hein, c'est bien l'espoir, c'est Dieu dans votre vie. Voilà, voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Hein. J'espère que ces tirages vous auront plu. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez des guidances personnalisées ou des soins. Voilà. Je mets mon lien en bas de la page. Les prix sont très attractifs. Voilà, c'est pour qu'on puisse, pour que je puisse vous aider. Voilà, pour tous. Je vous souhaite un bon week-end. Bisous, bisous.